Parfois, on a des freins psychologiques qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de prendre des décisions. Euh, alors ça se passe surtout lorsqu'on est super motivé. C'est-à-dire qu'au moment où on est le plus motivé, au moment où on a le plus envie de faire avancer les choses, où on a le plus envie de grandir, on va trouver le plus de freins à nos projets. Alors, on va entendre des choses effrayantes, des choses qui vont vraiment nous freiner et qui vont nous faire baisser les bras. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, soit c'est à cause d'une mauvaise documentation, soit c'est le fait de vouloir voilà, seulement écouter les préjugés, les expériences de gens très négatifs ou qui sont mal renseignés. Voilà, le premier reportage, le premier documentaire, la première critique, tout de suite, voilà, toutes les cartes tombent, toutes les cartes du château finissent par tomber et on baisse les bras et on continue à vivre dans une routine, voilà, tout simplement. Alors, ces freins psychologiques, ils viennent de toutes parts, hein. Comme j'ai dit, ça vient de l'entourage, ça peut venir des collègues, ça peut venir de la famille, ça peut venir des amis, ça peut venir de toutes parts. Et c'est pas toujours dans une volonté de faire du mal, c'est pas toujours dans une volonté de nuire ou de freiner des ardeurs. Non, non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Quand je parle des freins psychologiques, c'est pas toujours dans une mauvaise intention. Les gens ne font pas ça pour nous démotiver. Alors il y aura les personnes jalouses, bien entendu, mais ça, j'en parle même pas. Ça, j'en parle même pas. Mais parfois, nos proches veulent nous protéger. Ils veulent nous prévenir d'un danger, d'une menace. Chacun va commencer à ramener sa propre expérience. Des choses qui se sont produites, des choses qu'ils ont entendues, des témoignages, quelqu'un de sa propre famille, quelqu'un voilà, ça peut être à tous les niveaux. Il suffit d'un reportage, d'un article mal écrit, d'un article écrit par une personne qui n'a jamais investi ou qui n'a jamais voulu faire de changements vraiment significatifs dans sa vie. Ça décourage, hein. On baisse les bras automatiquement, c'est humain. Alors, j'ai entendu aussi une chose, comme quoi, parce que quand on dit oui, mais sur quoi tu te bases pour penser que tu peux réussir? Alors, j'ai dit effectivement, alors actuellement, on a la chance d'avoir des supports comme Internet, on a la chance de vivre dans une société de médias, dans une société où tout est partagé, où tout le monde peut discuter, où tout le monde peut partager ses expériences comme je le fais actuellement. Et, euh, et alors moi je dis toujours aux gens, ben, moi je prends l'exemple sur des gens qui ont essayé, qui sont partis de rien et qui ont réussi, comme moi, qui ont envie de réussir, qui ont eu envie de réussir et qui ont réussi. Finalement on m'a dit récemment, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis parce que non seulement tu prends en compte que l'expérience des gens qui ont réussi, tu prends pas en compte la très très grande majorité des gens qui ont raté et qui se sont écroulés et qui ont tout perdu. D'autre part, c'est complètement débile ce que tu dis parce que les gens qui réussissent en général ne veulent pas partager leur réussite, ils ne veulent pas que ça se sache, ils ne veulent pas que les gens sachent que leur méthode fonctionne. En fait, ça c'est une histoire de confiance. C'est nous qui décidons en qui avoir confiance, en qui ne pas avoir confiance. Il y a des gens avec qui on a, comme on dit, des atomes crochus. Il y a des gens avec qui ça passe bien, des gens qui nous, qui nous ont apporté une certaine assurance, un certain réconfort. Et ces gens-là, il faut leur laisser leur chance, il faut les écouter. Et je me dis, ben, finalement, je m'en fiche, même si ça ne fonctionne pas, je vais prévoir d'autres plans. J'en parlerai dans une autre vidéo, il y a toujours d'autres plans, il y a toujours d'autres choses à voir, il y a toujours plein d'horizons à explorer. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que je comprends que je suis en train de développer au fur et à mesure l'esprit d'entrepreneur. Parce que je suis en train de voir tout ce que je considérais avant comme des problèmes, je suis en train de les voir plutôt comme des solutions, comme des opportunités. Il faut suivre des formations, il faut être très curieux, peu importe si on a les moyens ou pas les moyens. Il y a beaucoup de choses gratuites. Alors on peut acheter des livres, il faut lire beaucoup de livres. Le fait de lire des livres, ça ouvre l'esprit d'une manière incroyable. D'ailleurs, tous les gens qui ont réussi, tous les documentaires que j'ai pu lire ou entendre ou écouter, tous les témoignages, toutes les vidéos que j'ai pu voir, tous les livres que j'ai pu lire, tout le monde dit lisez des livres. C'est très important de lire des livres, ça ouvre l'esprit.
Alors, si une personne dans notre entourage a l'habitude de nous dire des choses décourageantes, de nous dire des choses qui nous foutent un peu la rasera, comme on dit, qui nous rendent un peu mal à l'intérieur, eh bien, ces gens-là, il faut tout simplement, dans un premier temps, essayer d'éviter de leur parler. Essayer de les éviter. Alors, je suis pas du tout, je suis quelqu'un de très pacifiste et je suis pas du tout dans le fait de vouloir exclure les autres, pas du tout. Mais pour l'instant, pour se construire soi-même, parfois, il faut mettre un peu de côté certaines personnes ou alors diminuer les conversations avec ces personnes-là ou alors orienter les conversations vers d'autres choses. Mais voilà, ça c'est dans les cas extrêmes, hein. Je parle d'une personne qui va vraiment toujours vous donner un sentiment d'échec, des conseils très pessimistes, en fait, qui vont vous décourager constamment. Et ça, j'en connais beaucoup des gens comme ça et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal indirectement. Tout simplement parce que c'est des gens qui veulent montrer qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont une culture parfois même à 2 euros, mais ces personnes-là parlent par rapport à des supports qu'il y avait encore il y a des dizaines d'années. Les personnes âgées, j'ai beaucoup de respect pour la sagesse des personnes âgées, pour les personnes expérimentées, mais il faut voir aussi que ces personnes-là ont travaillé avec des supports différents. Maintenant, l'intelligence, c'est une intelligence de savoir-vivre. C'est une intelligence humaine. C'est vraiment une expérience humaine, la réussite actuellement de nos jours. C'est vraiment, moi, avec moi-même, c'est être autodidacte. C'est vraiment chercher, fouiller et trouver ses propres réponses. Parce que il y a des informations qui fusent de tous les côtés, ça arrive de tous les côtés. Il faut savoir être assez intelligent pour filtrer toutes les informations. Mais pour l'instant, en tout cas, je me forme, je continue à apprendre, j'essaie de m'apporter de la valeur et apporter de la valeur aux autres et me rendre utile. Et d'ailleurs, ce que j'aime faire maintenant que je suis assez fort, que je me sens assez fort dans mon esprit, assez fort et motivé surtout, j'ai vraiment la motivation, j'ai la volonté d'y arriver, et bien maintenant que je me sens dans cette configuration dans mon esprit, et bien justement j'aime discuter de tout ça autour de moi, peu importe avec qui, comment, j'aime en discuter autour de moi, d'une part pour noter toutes les objections, tous les désaccords, toutes les contradictions, pour filtrer toutes les informations négatives, pour pouvoir approfondir mes recherches et trouver des angles différents, trouver des différentes approches. Parce que je me dis que même s'il y a des personnes qui sont négatives et qui donnent des mauvais conseils parfois, eh bien il y a toujours quelque chose à prendre ou à apprendre. Et il y a toujours, même à partir d'une critique négative, transformer cela en une critique positive et constructive. Et ça, c'est très important. Euh, et d'autre part, pourquoi j'aime parler de tout ça avec tout le monde, pour que ce soit accessible à tout le monde, parce que ce qui se conçoit de façon claire peut être exprimé de façon claire. Donc il ne faut pas avoir peur d'en parler à n'importe qui, même à des gens qui sont déjà investisseurs, ou à des personnes âgées, ou à des enfants, ou à des personnes qui n'ont pas forcément toute leur tête, ou des gens qui sont complètement dans un autre domaine. Il faut en parler à tout le monde, voir un petit peu si cette approche est vraiment logique à tout point de vue, à tous les langages, dans tous les langages possibles et imaginables. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir se faire soi-même une image très claire des choses, et d'ailleurs ça va faire partie d'une prochaine vidéo. Plus l'image est claire et plus le projet est réalisable. Et tout simplement aussi comprendre le blocage des autres personnes pour comprendre quels pourraient être mes propres blocages, savoir ce qui a freiné les autres personnes, ce qui freine les autres personnes pour savoir est-ce que effectivement c'est quelque chose qui pourra me bloquer à l'avenir, des choses auxquelles j'ai pas pensé et qui pourraient peut-être m'aider à l'avenir. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser actuellement. C'est des outils qui sont super puissants. Moi, j'appelle ces outils-là Google, Wikipédia, Internet, tous les médias, la télévision, les journaux. On est vraiment à une époque où tout est accessible, tout est accessible. Ce qui est important ici, c'est de toujours tout vérifier. Vérifier toutes les informations. C'est très important de vérifier tout ce qu'on nous dit, toutes les suggestions, toutes les critiques, toutes les objections, et toujours tout vérifier, c'est important. C'est ça qui va nous permettre de nous renforcer, de nous rassurer et de pouvoir aller de l'avant. Alors pourquoi il est important de tout vérifier et de se rassurer? Parce que la plupart du temps, les gens sont mal formés.
les gens parlent sans connaissance de cause, ou alors les informations qu'ils vous transmettent sont tout simplement des informations qui ont été mal vérifiées, qui partent de préjugés, qui partent tout simplement d'un manque de connaissances, d'un manque de formation. Donc c'est important de se former, parce que si on ne le fait pas pour nous-mêmes, eh bien personne ne va le faire pour nous. Ça, c'est très important. Donc vraiment envisager toutes les possibilités et voir toujours les choses sous un autre angle pour être certain de ne pas passer à côté de quelque chose et de ne pas passer à côté d'une opportunité et de quelque chose qui va pouvoir nous changer la vie. Et donc je finirai en disant qu'il est toujours très important de lire, de s'intéresser, de se poser des questions, d'avoir aussi surtout une vraie volonté d'y arriver. Et pour cela, il faut avoir aussi une vision critique des choses, et il faut toujours remettre en question les choses et se poser beaucoup de questions pour réussir. Et cela nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses, pour nous permettre d'y arriver, pour nous permettre de nous construire. Et voilà, on finira tous par y arriver. Tous les gens qui ont de la volonté, qui le veulent vraiment, finissent toujours par y arriver. C'est une règle, il n'y a pas d'exception. Tant qu'il y a de la volonté, tant qu'il y a de la vie, on peut s'en sortir et on peut y arriver et vivre dans l'abondance la plus totale, dans l'amour le plus total, dans le bonheur le plus total, dans la santé la plus parfaite, et entourer des gens qu'on aime et faire du bien autour de nous. Voilà, c'est ça pour moi la réussite, et c'est ça pour moi être heureux et épanoui. J'espère qu'on va tous y arriver, on va y arriver.